camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que Sié Kambou, secrétaire général de la FECI, est victime d'un gros complot du RADP et de ses amis narcos? Est-ce que vous savez ça? Chers camarades peuple d'Afrique, en tête du complot, il y a un nom qui sort. Mamadou Touré. Frère, selon des sources proches du RADP, c'est le nom de Mamadou Touré qui sort. Mais je vais vous laisser ici écouter cette vidéo où Sié Kambou lui-même prévenait l'opinion internationale et nationale sur le complot qui le visait. Chers camarades d'Afrique, on va écouter attentivement la vidéo et je vais décortiquer. On est parti. Si Kambou est venu pour lutter pour les... Regardez un argument aussi fallacieux. Qu'il est étudiant, les secrétaires généraux lutter pour les intérêts des élèves étudiants, ils parlent de drogue. Des choses comme ça. Comme si la drogue ne circulait pas dans les résidences universitaires, ne circulait pas dans les écoles de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu à Técoubé, on a arrêté certains élèves avec la drogue. Donc si en tant que secrétaire général national, je ne suis pas en mesure de dénoncer, de combattre ce fléau, mais pourquoi je vais dire que non, je lutte pour les intérêts des élèves étudiants? Pourquoi je vais dire non, je veux vraiment que nous, on soit une relève sûre, si on n'est pas en mesure de critiquer ce qui n'est pas bon? En m'attaquant à la drogue, je savais que non, j'aurais des adversaires internes et externes. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui sort. Ceux qui contrôlaient ces canaux mafieux là, c'est eux qui sortent maintenant. On recrute. À tout le monde, je vous parle, on est assis ici. Mais les gens sont en train de recruter dans la rue pour venir faire de la violence à l'université. Les badauds n'ont jamais gagné une guerre, un combat à l'université. Quand ils vont venir, on va pas s'asseoir pour les regarder. Et vous allez penser que c'est la physique qui est en train de faire de la violence. Or, nous serons en train de nous défendre. Donc, j'informe l'opinion nationale et internationale. Depuis quand? Parce qu'on a tellement de preuves, des audios, des enregistrements de ces pseudo-seigneurs qui disent que non, mais Kambou ne peut pas être comme ça, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire, il faut. Non, je suis désolé. J'ai pris un engagement devant la nation ivoirienne. De ce qu'on veut faire la mue de l'organisation, on voudrait ramener notre organisation sur un chemin citoyen. Mais quand on parle de chemin citoyen, c'est de rester loin de la drogue, c'est de rester loin des ventes de champs, c'est de rester très loin des fonctions sur la bourse. C'est ce que nous tentons de faire. Sinon, si je voudrais faire comme eux, si je voudrais faire du mécanisme syndical, je sais que tout ce que je viens de dénoncer, ce qui rentre, il y a une partie qui revient au secrétaire général national. Une partie. Que vous-même vous partez mener vos investigations pour comprendre le fléau. J'ai découvert beaucoup de choses graves. Qu'est-ce que ça va à la tête de l'organisation? En 3 mois déjà, les gens sont. C'est comme si on a jeté un caillou dans un poulailler qui contient beaucoup d'œufs. C'est ça, non? Les œufs. Ça crie partout. Quand vous êtes devenu subitement l'homme à pattes. Parce que c'est le Seigneur dont j'étais encore le nom. Parce que le jour où je vais essayer de dire son nom, c'est avec tous les enregistrements qu'on était sur lui, tout ce qu'il dit. Tous ces recrutements qu'il va faire dans la rue, lui, un élu local, qui devait se concentrer sur comment défendre les intérêts de sa population, mais qui est concentré sur d'autres choses. Je persiste qu'il s'apprête. Parce que quand l'inquiétude à l'université sera perturbée, l'inquiétude chez lui sera perturbée. S'il le faut, on va se faire à l'Assemblée nationale. Écoutez! Je ne pense pas que cette personne soit élue pour ce qu'il veut faire à l'université. Je suis désolé. Notre organisation est une organisation de lutte, ce qu'il est de savoir. Et nous n'accepterons point que qui que ce soit puisse nous intimider dans notre marche. Sur le chemin de la défense des intérêts des élèves étudiants de l'école de Côte d'Ivoire. Non. Quand on a pensé à la question de Charles Hélène, les gens ont voulu nous intimider pour dire que c'était une question politique. Mais vous tous, vous êtes là, vous êtes des hommes de la presse, vous avez vu comment nous avons résolu le problème. Est-ce que ça a été une question politique? Quand on a pensé à la question de KDS, les gars ont dit que c'était une question politique. Tel que nous avons mené la démarche chez votre, c'est une question politique ça? Est-ce que ce n'est pas un problème qui est avéré? Quand des gens s'élèvent, ils prennent l'argent des élèves, des étudiants,
Ils veulent entreprendre. Et puis, le contrat n'est pas respecté. Quand on dénonce cela, quand on demande ce qu'ils ont investi, leur soit restitué. C'est mauvais ça. Vous avez entendu? Vous avez entendu, nos chers camarades? Vous avez entendu, non? En réalité, le gars, il s'est attaqué au système mafieux de vente de drogue et le contrôle des politiques sur la FESI. Il a dit non, la FESI ne sera manipulée par personne. Primo. Secondo, il a dit il n'y aura pas de vente de drogue ici. Je vous dis une chose. Hein. Je vous dis une chose. Au nom de Dieu, j'ai cherché à avoir le numéro de Kambou. Moi, j'ai essayé. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu son numéro. Le gars, c'est que le gars, il a mis une barrière entre lui et les politiques. Et donc, d'une part, c'est ce qui faisait mal au RADP. Mais comment ils font et ils n'arrivent pas à contrôler la FESI? Mais s'ils n'arrivent pas, eux, à contrôler la FESI, c'est que la FESI est contrôlée par l'opposition. Voici leur conception déjà. Voici leur analyse. Si la FESI n'est pas contrôlée par le parti au pouvoir, eh bien c'est qu'il est contrôlé par l'opposition. Donc la FESI joue contre eux. D'une part. D'autre part, la FESI, quand il est arrivé, Kambou, il a renoncé à beaucoup de choses. Les ventes de chambres à l'université. Il a renoncé à ça. Le prélèvement des quotas de la FESI sur les bourses. Il a renoncé à ça. C'est ça qu'il est en train d'expliquer là. Il a renoncé à ça. La drogue. Il a combattu ça. Parce que il ne veut pas que le milieu estudiantin soit utilisé comme, je dirais, un ghetto. Un ghetto. Donc, mafieux plus politiciens. Il faut comprendre aussi que les mafieux là sont en coordination avec les politiques pour que en toute quiétude, ils puissent gérer leurs affaires. Je comprends, je reprends cette partie-là. Les mafieux là, et ils sont toujours en collaboration, en harmonie avec les partis au pouvoir pour pouvoir librement, en toute quiétude, mener leur business. Comme ça, s'il y a des problèmes, ils tapent en haut et en haut tapent en bas et puis ça c'est réglé. Vous comprenez? Donc, ils se sont associés contre Sékambou. En fait, Sékambou voulait faire une refondation au sein de la FESI. Il voulait mener une révolution au sein de la FESI. Vous comprenez ça? Il voulait rompre avec les anciennes pratiques. Sinon, Makelele a fait 2 mandats. Et quand son deuxième mandat est fini, et puis, en toute illégalité, il gérait la FESI. Vous comprenez? Makelele était invité au meeting du Premier ministre d'alors, Patrick Hachi. Les vidéos existent. Il était invité par Patrick Hachi. Il était invité par les politiques. Il faisait même campagne pour les politiques. Mais Sékambou a dit non, lui il ne fait pas ça. Voilà le problème. Aujourd'hui où je vous parle, mais ils sont arrivés à Daloa. Après avoir chassé les étudiants de Côte d'Ivoire, les étudiants de l'université comment on appelle ça, de Cocody, Abba, Djamé, tout ça là. Aujourd'hui, ils sont dans les cités universitaires de Daloa. Dans les cités universitaires de Daloa, ils ont chassé les étudiants de là-bas aussi. Mais qui contrôle Daloa? Pourquoi ils ne sont pas à Man? Pourquoi ils ne sont pas à Korogo? Pourquoi c'est Daloa? C'est Madou Touré qui est Daloa.
Vous comprenez? C'est mon truc qui a dans la loi. Je viendrai avec d'autres preuves. Je viendrai avec d'autres preuves pour détailler plus en profondeur l'implication de Mamadou Touré selon mes sources. Selon mes sources. Sinon, comment, cher camarade Peu d'Afrique, comment on dit que Kambou a préparé un guet-apens contre sur le général Sorcier, qui était son principal opposant, son principal rival. Ok, on est d'accord. Admettons, oui. Mais quelqu'un qui prépare un guet-apens, est-ce que, on dit, je vous explique les faits. En fonction du communiqué du procureur, j'ai camarade Peu d'Afrique, écoutez, au cours de l'enquête ouverte, suite à ces faits, le nommé Sidibé Abdul Karim, se disant agent de renseignement et qui serait proche de Kamboussier, a été interpellé par la gendarmerie et mis à la disposition de la section de recherche d'Abidjan. Interrogé par les agents enquêteurs, il affirme avoir été sollicité. Écoutez, il affirme avoir été sollicité par Kamboussier pour initier une rencontre entre ce dernier et Agimak Aubin Dangoué. Tous deux en conflit perpétuel sur les différents campus. Donc, si Kambou aurait demandé à un certain Abdul Karim, d'appeler le général Sorcier, avant que lui et puis le général Sorcier se parlent. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Si Kambou aurait sollicité ce gars-là, qui serait un agent de renseignement, pour appeler, qui est proche de lui, pour appeler le général Sorcier afin qu'il se parle. Est-ce que vous comprenez? Il ajoute, ayant rassuré Agimak Aubin Dangoué, qui est le général Sorcier, il ajoute qu'ayant rassuré Agimak Aubin Dangoué, celui-ci l'a rejoint dans une cave 6 à Engrais Pétro-Ivoire, où il a été enlevé par des individus à bord d'un taxi Yango pour une destination inconnue. Écoutez très bien, j'ai un camarade Peu d'Afrique. Celui qui a été arrêté, qui serait proche de Cheikh Kambou, qui s'appelle Sidibé Abdoul. Sidibé Abdoul dit que Cheikh Kambou l'a approché pour appeler le général Sorcier, afin qu'il y ait une rencontre entre lui et puis le général Sorcier. Donc, quand le général Sorcier arrive à la rencontre, parce que lui devrait être là, le nommé Abdul Karim devrait être là, et le général Sorcier est là, et puis si Kambou est là, comme ça, il se parle. Lui devrait être le rabibocheur, le médiateur, on va dire. Donc qu'est-ce qui se passe? Dès que Kambou, le général Sorcier arrive, hop, on le prend, on le jette dans un taxi Yango pour l'envoyer quelque part là-bas. Et puis c'est aux alentours de l'université de Cocody qu'on va trouver son corps. Frère, ça là, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Si vous-même, on vous dit ça, chez Camarade Peu d'Afrique, ça là, c'est quoi ça? Ça là, ça fait mal au cerveau. Ça fait mal au cerveau. On ne peut pas comprendre ça. Est-ce que le gars qui dit que Kamboussier lui a demandé d'appeler Sorcier là, est-ce qu'il a une preuve? Primo, est-ce qu'il a les preuves? Qui est le témoin? Quel est le témoin qu'il a vu, qui était là quand Kamboussier lui a demandé, quand Kamboussier l'a sollicité pour cette médiation? Est-ce qu'il y a un témoin? Primo, il n'y a pas de témoin. En tout cas, les enquêtes sont en cours. Il n'y a pas de témoin d'abord. En tout cas, il n'y a pas de témoin qui a été cité. Deuxièmement, ceux qui l'ont pris là, est-ce qu'il les a identifiés? Le Yango qui a pris le gars là, Yango là, son numéro d'immatriculation c'est quoi? C'est trop facile. Pourquoi lui-même il n'a pas été pris aussi? Pourquoi lui-même n'a pas été pris aussi? Tiens, camarade. Et si Général Sorcier, et si Kambou devrait faire quelque chose au Général Sorcier,
Pourquoi ces Kabou ne se rendrait pas chez le général sorcier dans son université là-bas pour aller faire quelque chose? Et puis, c'est un guet-apens, il a organisé. Et puis, ce guet-apens-là, on le prend, genre comme dans un film western, alors, dans un film de vente de drogue, hein, un film de gangster. Voilà, le gars, il est là, et les deux sont assis. Et puis, mais où tu l'as pris? Dans le cave où tu étais assis là, dans le cave où il est venu là, à Ancré là. Mais, propriétaire de cave l'a dit quoi? Et puis, c'est quelle cave? Donnez-nous le nom de la cave. Le propriétaire de cave l'a dit quoi? Il a vu quelque chose. Les clients qui étaient là-bas, ils disent quoi? Est-ce qu'il y a, est-ce que il y a une vidéo surveillance là? Il y avait une vidéo surveillance dans la cave. Est-ce que, mais on n'a pas vu comment dans ce pays, avec les téléphones partout, personne n'a pu filmer ça. Personne n'a pu filmer ça. Personne n'a pu filmer cette scène-là pour nous montrer ça. C'est doï. C'est doï. C'est faux. Si un Kampo est victime de complot de Madou Touré et ses gars, de RDR et ses amis narcos, comme ils savaient que si Kampo était en conflit avec ce gars, et qu'ils étaient farouchement opposés, mais ça a toujours été comme ça dans la fessie. Toujours, ça a toujours été comme ça dans la fessie. Ça a toujours été comme ça dans la fessie. Et qu'ils sont opposés. Donc, on va dire le gars, on va débrouiller son corps devant l'université et on a tué et c'est fini. Ça là, ça va pas rester comme ça. Il faut libérer le gars parce qu'on a vu vos velléités de bâillonner la société ivoirienne. On a vu ça depuis longtemps. Depuis que Ouattara s'est assis dans sa chambre pour faire une ordonnance pour bâillonner la société civile, on a su en même temps que le gars, il est dans une vérité de musulman total de la société ivoirienne. Mais ça n'arrivera pas. Libérer Kambou, il n'a rien fait. Camarade peu d'Afrique, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ça là ne va pas se faire. C'est pourquoi ils vont casser tout à l'université. Ils vont changer tout. Ils vont prendre contrôle de tout. Mais on va voir qui vous allez venir installer encore. On attend qui vous allez venir installer. On attend. Qui vous allez venir installer. Ils disent même Fessi est supprimé. Ok, Fessi est supprimé. Il n'y a pas de drap. Suspendu, non. Il n'y a pas de drap. On regarde. On regarde. Camarade peu d'Afrique. Partagez cette vidéo. Je viendrai avec d'autres vidéos. Yanni, avec les cils, on est ensemble. On est ensemble. Et voici notre doyen, le camarade Dosso, le ministre Dosso Rodel. Pour rien comme ça, on dit tentative d'assassinat. Pour rien comme ça, on dit tentative de coup d'État. Pour rien comme ça, complot de coup d'État. Draman Ouattara, je ne sais pas, un jour il va accuser sa pine pour tentative de coup d'État. Sa propre pine, il va accuser sa propre pine pour tentative de coup d'État. C'est ça qui est la vérité. Camarade peu d'Afrique, partagez la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. On est dedans. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président de Côte d'Ivoire. Inch'Allah. On est ensemble.